Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est le classico, donc on va faire un peu l'avant-match. Alors je vais donner mon 11 type et aussi donner un peu les changements qu'il faut apporter dans ce jeu, dans l'animation et autres. Donc pour commencer, ma composition est simple. Le Barça évoluera dans un 4-3-3. Donc comme goal, ça sera Ter Stegen. Donc là, il n'y a pas de débat. Et comme charnière défensif, ça sera toujours malheureusement Eric Garcia et Piqué. On n'a pas d'autre choix. Pour les latéraux, au côté gauche, ça sera Baldé. Voilà, Baldé qui fait depuis au début de la saison une bonne saison. Je ne sais pas pourquoi Xavi préfère mettre Baldé en championnat et mettre Marcos Alonso en UEFA. Pourtant, Baldé fait depuis une bonne prestation et tout. Mais bon, on va pas revenir dessus. Et maintenant, sur le latéral droit, Sergio Roberto. Sergio Roberto que j'avais pas mal critiqué, mais qui a fait quand même un bon match face à l'Inter. Il a fait quand même un bon match. Voilà, donc j'espère qu'il va continuer sur cette lancée contre le Real. Et au milieu, c'est au milieu où il y aura des changements. Moi, c'est au milieu que je veux qu'il y ait des changements. Voilà, c'est contre le Real qu'on joue. La première place se joue. Un classico est toujours intéressant et surtout dans ce contexte-là. Au milieu, comme 6. Moi, je mettrais un De Jong. Je ne vais pas mettre un Busquets. Busquets, c'est pas par rapport à son match qu'il a fait contre l'Inter que je dis ça. Mais Busquets, au fait, actuellement, dans ce système de jeu-là, Busquets peut plus être titulaire. Je m'explique un peu. Quand tu as une charnière défensive, Piqué et Eric Garcia, qui sont très lents, tu peux pas te mettre encore un Busquets, un sentinelle qui est aussi lent. Qui va aider l'autre? Busquets, on sait que par son positionnement, il récupère beaucoup de ballons, mais oui. Mais sur le contre-attaque, il n'y a plus à faire de positionnement, c'est la rapidité. Et je vois mal un Busquets, Eric Garcia, Piqué, qui peut faire quelque chose devant un Vinicius qui va à 100 à l'heure. C'est impossible. Donc, vu que le Barça joue avec deux charnières très lentes, donc pour moi, Busquets ne doit pas commencer. Et même face à l'Inter, même il ne devait pas commencer. On devait mettre au moins c'est un De Jong. De Jong qui a des énormes qualités, je ne fais que le répéter. Il peut nous faire sortir la balle proprement, tout. Voilà, j'ai trop expliqué ça. Il a des bonnes qualités. On doit l'utiliser. Je préférais voir De Jong parce que si même Busquets, ça sera compliqué. Et moi, à côté de De Jong, il est un peu devant, je vais mettre Franck Kessié. Voilà, ce milieu-là doit être parfait. Pour qu'on gagne ce match-là, c'est la bataille au milieu du terrain. Parce qu'au côté du Real aussi, n'oubliez pas qu'ils ont des excellents joueurs. Moi, je préfère Franck Kessié pour apporter de la puissance. Et Kessié aussi qui peut, défensivement, c'est bon. Il peut apporter de la présence dans la surface adverse. On connaît un peu ses qualités pour ça. Et encore, il est très robuste. Donc, c'est difficile de faire bouger Kessié dans les duels. Et on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et maintenant, Pedri aussi en avant. Et Pedri aussi, on le connaît, ses petits gestes techniques dans les petites surfaces. Il peut nous faire sortir des gestes techniques. Et lui, c'est en a le secret. Donc, on a besoin aussi d'un Pedri aussi au haut niveau. Il peut aussi se projeter de l'avant et puis marquer aussi. Donc, on a besoin de lui. Donc, au milieu, pour moi, c'est simple. Je veux voir De Jong, Kessié et Pedri. Donc, en attaque, maintenant, ça sera la même attaque contre l'Inter, c'est-à-dire Dembélé, Rafinha, Lewandowski. Et maintenant, sur l'animation, j'avais parlé un peu qu'on devait toucher plus Lewandowski. Et lorsque face à l'Inter, Lewandowski a commencé à décrocher, on a commencé à voir Lewandowski, il a marqué même 2 buts. Il faut qu'il continue sur cette lancée-là. Donc il faut qu'on joue sur lui, il faut qu'on le cherche. Voilà, c'est notre homme fort. Parce que ce classico-là, ça sera un classico qui va se jouer beaucoup sur l'efficacité. Donc on doit toucher Lewandowski pour qu'il apporte des buts, des frappes, des têtes, tout pour qu'on puisse gagner. Et maintenant, on a une défense très lente. Si vous prenez Piqué, Garcia, comme je l'avais dit, très lent. Donc c'est pour ça que je préfère voir De Jong. Mais quand même ça, on sait que le Barça aura la possession, qui implique possession. Ce qui veut dire on va jouer un bloc haut, où il y aura des espaces derrière notre dos. Et ces espaces-là, nos adversaires, tels que Vinicius, Benzema, peuvent l'exploiter parce qu'ils vont très vite. Donc, il faut essayer de voir comment on peut gérer ça, parce que ça va aller aussi très vite, très vite, aux côtés de Vinicius, pas Valverde, Rodrigo, Benzema. Il va falloir que nos latéraux soient quand même bons. Et aussi que De Jong aussi fasse beaucoup d'efforts défensifs. Parce que sur les comptes, ça peut nous jouer beaucoup de tours. Et moi aussi, je compte la plupart du temps, si un Ter Stegen qui peut nous faire des parades, etc. Donc, la défense, ça sera compliqué. La défense, ça sera compliqué. Sur les comptes,
le Barça doit aller très vite. C'est vrai que, comme je l'avais dit, ils peuvent aller très vite, mais nous aussi on peut aller très vite. Avec un Dembélé, Rafinha, Lewandowski, ça peut aller très vite aussi. Sur les comptes, il faut qu'on passe très très vite. Maintenant, pour un pronostic, moi je dis une victoire 3-2 du Barça. Ça serait un match compliqué. Je dis 3-2, je sais qu'on va encaisser. C'est pas du pessimisme, mais au fait c'est du réalisme. Voilà, je pense qu'on va peut-être encaisser 1 ou 2 buts. Le match sera un peu serré, mais on va gagner à la fin. Si on avait une charnière, écoutez-moi bien, si on avait une charnière, Arauro qui était là, peut-être même Koundé, tout, moi je n'ai pas peur. Parce que vous vous rappelez sûrement, le Classico qu'on allait gagner face au Real à Bernabeu, comment Arauro a mangé Vinicius. Parce qu'en termes de vitesse, Arauro était là. En termes de qualité défensive, Arauro était là. Donc c'était compliqué pour Vinicius d'exister dans ce match-là. Arauro l'a complètement mangé sur tout le match. 0 but pour le Real, 4 buts pour le Barça. Les classicos se jouent sur l'efficacité. Donc si on a des occasions, il faut qu'on marque. Si on a des occasions, il faut qu'on marque. Il ne faut pas qu'on loupe 2-3 occasions, non. Donc comme chez nous, ici, on aime dire 1 dans 1. C'est-à-dire une occasion, un but, 2 dans 2, 3 dans 3, 4 dans 4. 4 occasions, 4 buts. C'est ça l'efficacité. C'est ça. Donc on a besoin de ça. Voilà, parce que le Real, je sais que ces gars aussi, ils ont quand même un Benzema qui est bon, un Vinicius qui monte, un Rodrigo aussi qui est en confiance. Voilà, c'est bon aussi de connaître la force de son adversaire parce qu'ils ont aussi ça. Pour moi, un score de 3-2 en faveur du Barça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'ai donné un peu mon 11, même si je sais que dans ce 11-là, c'est pas sûr que ce 11-là soit le 11 qui serait utilisé dans le match. Mais quand même, j'ai donné mon 11. Mettez peut-être votre 11 aussi dans les commentaires. Si j'ai mis quelques joueurs des postes que vous n'êtes pas d'accord, dites-moi dans les commentaires, on va échanger. Ici, on ne fait qu'échanger, appeler la famille, les amis, les potes, on va échanger. Voilà, on vit pour le foot, c'est le foot, c'est le foot. Donc, bonne suite de programme à vous. Voilà, et puis, excellent visionnage du match Barça Real à ne pas rater sous aucun prétexte. Ciao.